À moins que vous ne veniez d'une autre planète ou que vous ayez été oublié pendant plus de 20 ans sur une île déserte, tout le monde connaît le RGPD. Ou, tout du moins, on a déjà entendu parler. C'est une très bonne question. Il s'agit du Règlement général de protection des données. C'est une directive européenne qui tente à régir de manière standardisée les données qui sont récoltées quotidiennement, toujours en nombre croissant et toujours de plus en plus vite. Ce règlement n'est pas nouveau. Les prémices remontent déjà à 1978, et simplement son application stricte au 25 mai 2018 qui en fait le sujet de conversation du moment. Il est aussi bon de savoir que près de 67% des entreprises françaises et belges ont reconnu qu'elles ne seraient pas prêtes pour cette date. Cette directive est applicable à toute personne résidant sur le territoire européen, et cela, quel que soit l'endroit du monde où se trouve la société ou l'organisme qui traite ces données. Voici un petit exemple. Les sociétés Amazon américaines ou Alibaba chinoises ne devront pas se soumettre au RGPD si elles traitent le dossier d'un client africain. Par contre, elles devront s'y soumettre si elles traitent le dossier d'un client espagnol. Idem pour une société européenne traitant un dossier d'un ressortissant extra-européen. Il faut d'abord savoir que toutes les données ne sont pas du même ordre. Nous nous attacherons uniquement aux données personnelles, c'est-à-dire toute information identifiante ou permettant d'identifier quelqu'un. Les noms, prénoms, numéros de registre national sont des informations identifiantes. Un numéro de GSM ou une plaque minéralogique sont des informations qui pourraient permettre d'identifier une personne, par recoupement avec d'autres données par exemple. À côté de ces données personnelles, il existe aussi des données dites sensibles. Ce sont celles où il sera question de votre orientation sexuelle, de vos convictions religieuses, vos opinions politiques ou encore celles relatives à votre santé. Pourquoi nos données personnelles deviennent-elles si précieuses? Nous n'allons pas reparler ici du scandale Facebook Cambridge Analytica. Il y a encore bien plus pernicieux et plus proche de vous, les cartes de fidélité. Et là, vous allez vite comprendre votre importance au sein du traitement des données. Vous avez la carte du magasin? Bien sûr que j'ai ma carte du magasin. Une réduction de 0,75%, ça ne se refuse pas. Et voilà, l'entièreté de votre caddie passera au scanner. Chaque produit y sera répertorié, puis transformé en 0 et en 1, et enfin vos habitudes de consommation dévoilées en analysant cette interminable suite de chiffres. Bon, tant que cela reste au sein de l'enseigne, ce n'est pas vraiment grave. Mais rien n'est moins sûr. Voyons la suite. Grâce à votre sacro-sainte carte de fidélité, l'enseigne sait maintenant que vous achetez le Nutella en pot d'1 kilo, que vous mangez des frites quasiment tous les jours, avec mayonnaise et andalouse, et comme tout le monde le sait, les fraises c'est meilleur avec de la chantilly. Et l'enseigne, peu scrupuleuse, a revendu vos données. À qui? Vous allez être surpris. Vous décidez d'acheter une maison. Vous dirigez donc tout naturellement vers votre banquier préféré pour contracter un prêt hypothécaire. Tout se passe bien, mais vous voyez sur un coin du bureau la liste de vos mauvaises habitudes alimentaires. La négociation s'annonce plus compliquée que prévu. Oui, et alors? Cette introduction, parfois loufoque, était simplement destinée à vous montrer à quelle dérive pouvaient arriver les sociétés commerciales, et ainsi vous démontrer l'importance du RGPD et surtout son utilité. Et je ne suis pas certain que la séquence du banquier soit totalement farfelue. Nous pourrions même aller plus loin. Imaginez vos habitudes alimentaires transmises au ministère de la Santé. En cas de pépin, l'INAMI pourrait refuser de vous soigner. « Ouais, mais c'est ta faute, hein, fieu. T'as vu comment tu manges, lui ?» Eh oui. N'étant pas une société commerciale, nous aurons bien moins de soucis. Nous n'avons en effet pas de données à vendre. Les données que nous traitons sont légalement obligatoires, nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou dans l'intérêt vital de la personne. Par contre, si un extrait de casier judiciaire se retrouvait un jour dans la nature, le fonctionnaire responsable de ce dysfonctionnement pourrait avoir de sérieux problèmes. Ce sont donc uniquement nos méthodes de travail qui seront à revoir. L'habitude, l'urgence ou encore la négligence nous amènent parfois à commettre des erreurs. Mais cette révision de nos méthodes est prévue. Il suffira d'un peu de réflexion et d'organisation, comme vous pourrez le voir ci-après. Premièrement, il faudra désigner un Data Protection Officer, le célèbre DPO. Il devra informer le personnel sur le contenu des nouvelles obligations,
Il sensibilisera les décideurs sur l'impact de ces nouvelles règles. Il réalisera l'inventaire des traitements de données de l'organisme. Et enfin, il devra piloter la conformité en continu. Deuxièmement, cartographier les traitements. Il faudra effectuer un état des lieux des traitements actuels des données personnelles, c'est-à-dire la décomposition des tâches. Ensuite, mesurer les impacts et les niveaux de conformité et émettre des recommandations et préconisations pour être en conformité. Troisièmement, il lui faudra prioriser les actions, c'est-à-dire identifier les traitements à risque et démarrer la mise en place des premières mesures en s'assurant que tous les acteurs sont avisés des nouvelles obligations. Quatrièmement, gérer les risques, c'est-à-dire mettre en place des mesures permettant de répondre aux principaux risques et menaces. Cinquièmement, organiser les processus internes, adapter l'organisation et les processus aux nouvelles directives européennes. Et sixièmement, enfin, documenter la conformité, constituer un dossier documentaire permettant de démontrer que le traitement des données personnelles est conforme au règlement. Et enfin, actualiser le document si nécessaire. Voilà, j'espère que cette présentation a pu agréablement, malgré la mauvaise qualité du son, vous éclairer quant au but de l'instauration du RGPD. Un sujet qui, il faut l'avouer, est quand même assez rébarbatif, sauf quand on s'y intéresse d'un peu plus près. Et je vous remercie pour votre attention.